Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. À chaque fois que les Occidentaux veulent faire quelque chose de horrible, veulent assassiner un dirigeant africain, ils utilisent un noir. Et les Américains sont les experts en cela. Chaque fois qu'il y a un mauvais jeu qui doit se passer en Afrique, c'est un descendant de l'esclave, des Noirs, des Afro-Américains qu'on envoie en Afrique. Rappelez-vous comme si c'était hier. Colin Powell avait été utilisé pour mentir et créer la désolation et la mort de plus de 1 million d'Irakiens. Rappelez-vous, Lloyd Austin a été utilisé pour créer la désolation en Ukraine. C'est toujours un esclave de la maison, dont un noir américain. Gaddafi, regardez très bien, c'est Barack Hussein Obama qu'on a utilisé pour détruire le plan de l'unité de l'Afrique et la création de la monnaie africaine. Gaddafi voulait qu'on sorte des histoires des cancans de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui sont des institutions créées au lendemain de la deuxième guerre dite mondiale pour pouvoir maintenir le peuple africain et le peuple du Sud global dans la souffrance abjecte. Barack Hussein Obama a été utilisé et il est allé en Libye avec ses complices David Cameron et le criminel Nicolas Sarkozy pour assassiner Muammar Kadhafi. Ils ont fait cela en pensant que c'est comme ça qu'il faut procéder. Parce qu'au lendemain des indépendances politiques des pays africains, ils ont procédé, désolé les amis, de la sorte. Assassiner Patrice Emery Lumumba, assassiner Jakaboga, le politicien ivoirien, Jakaboda. Ils ont assassiné Marion Ngouabi, ils ont assassiné Oumou Yobert, Enes Wandji, Félix Roland Moumié. Ils ont assassiné politiquement Kwame Nkrumah parce qu'il est mort en exil. Hein? Monsieur Sékou Touré a eu des difficultés en Guinée. Vous voyez un peu les amis. Modibo Keïta, on cite qui? Monsieur Olympio. Avec le Togo aujourd'hui, cette histoire de changement des chaises, que il y a des marais, c'est toujours plus ça, des nouveaux présidents et tout ça, c'est le Parlement qui a élu le président. On est dans ça depuis très longtemps. Et les Américains ont partagé le monde en près de 11 zones militaires. Vous avez Eurocom, les Africom et tout ça, là, tout ce qui est comme quoi, en espace et autres. Et en Afrique, depuis 18 ans, le bilan d'Africom, c'est quoi? C'est des coups d'État. C'est la déstabilisation. C'est le financement des terreaux. Je n'invente pas. Au Parlement américain, la Chambre haute du Parlement américain, on a posé des questions à certains militaires qui ont affirmé que les Américains finançaient jusqu'à présent les groupes terreaux. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. C'est aux États-Unis. On affirme cela en Mondovision. USAID, à travers le travail qu'a fait Elon Musk, on a découvert que USAID aussi était en train de financer le terrorisme dans le Sahel et partout dans le monde, Boko Haram. Et les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Les amis, bienvenue, salut. Merci. Sa Majesté Sénateur Clétus humblement ce mois, l'homme le plus noir de la terre. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui me suivent, je suis en deuil. J'ai perdu papa vendredi. Ça allait très vite. Il est parti. J'essaie de rester solide, mais aussi en partie grâce à vous. Merci pour tout. Merci pour les messages. Je vais vous communiquer, les amis, the burial date. Le jour où on va l'inhumer, je vais vous communiquer. Ben, c'est pour très bientôt. Michael Langley, c'est son nom. Le patron d'Africom. L'homme avec les autres qui ont donné 40 millions de dollars à Alassane Dramati Ouattara
pour installer Africom, chasser du Niger en Côte d'Ivoire et utiliser la Côte d'Ivoire comme leur antenne, avec l'antenne qui est en Allemagne, pour pouvoir continuer à financer les terreaux, à déstabiliser les pays africains. Pourquoi? Les terres africaines sont quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'avoir des dirigeants qui vont parler de la souveraineté. Il faut qu'on laisse les Américains ou les Européens continuer de nous piller. Mais il ne s'est pas rendu compte que le paradigme a changé. Les époques ont changé. Aujourd'hui, le peuple africain est plus soudé que hier. Et nous sommes plus nombreux. Je parle en termes de démographie. Et on comprend tout ce qui se passe. Un commandant d'Africom va aller au Parlement, la Chambre haute du Parlement américain, parler du Burkina Faso, un président dans un pays souverain. Il est en train de détourner l'or de son pays. Vous le savez pourquoi? Parce que les multinationales qui pillaient le Burkina Faso, qui volaient l'or du Burkina Faso, sont en difficulté, ne font plus ça. C'est plus possible. L'or du Burkina Faso appartient au Burkinabé. Et ça rend les business difficiles. Le Ghana, pour la petite liste, les amis, est le premier producteur africain de l'or. Le Ghana, Gold Coast. Le deuxième producteur de l'or en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie, sa banque centrale. Autre chose, les amis. Le Mali est troisième producteur de l'or en Afrique. Et le Burkina Faso, quatrième producteur de l'or en Afrique. Posez-vous la bonne question. L'or que détient la Banque centrale française sort d'où? Ça vient d'où? La France n'a pas l'or. Donc la France, à travers les multinationales, pille l'or. On exploite, après on envoie ailleurs. Non, ça ne peut pas rester là-bas parce qu'on va faire quoi avec l'or? Et quand les dirigeants de ce pays-là décident de contrôler, d'avoir cet or-là pour pouvoir soutenir l'éventualité de la création d'une monnaie, ça devient un problème. Et on envoie un esclave de la maison raconter des bêtises. Chers amis, chers peuples de lutte, chers Africains, on est debout, on reste debout. Michael Langley a vu le 30 avril passé. Comment est-ce que les Noirs du monde entier pouvaient se mobiliser? Les Haïtiens, à Port-au-Prince, à Haïti, partout, se sont mobilisés pour Ibrahim Traoré. En France, les Africains se sont mobilisés pour Ibrahim Traoré. En Italie, les Africains se sont mobilisés pour Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, 15 millions de Burkinabés. Partout en Afrique. Et à l'heure où je vous parle, malgré des localisations de RFI et autres que Ibrahim Traoré payé, les influenceurs, des bêtes journalistes comme ça, les Afro-Américains demandent maintenant la démission pure et simple de Michael Langley. Et ils sont décidés, ils ont dit, si vous touchez à Ibrahim Traoré, nous allons vous montrer comment est-ce que la peur peut changer de camp. Le message est clair, les menaces sont claires aussi. Donc, à l'heure où je vous parle, les Afro-Américains mettent la pression pour que Michael Langley quitte Africom. Ce monsieur déteste l'Afrique, ce monsieur, c'est l'esclave de la maison, ce monsieur doit être détesté par les Noirs du monde entier. Thank you, friends. Adongo. Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou.